Geoffrey de Lange s'est officiellement engagé à l'OM pour les 3 prochaines saisons. Le gardien des Go Ahead Eagles arrive sous la forme d'un transfert de 2 millions d'euros plus bonus pour compenser la blessure de Blanco qui serait malheureusement plus grave que prévu. Après avoir passé pas mal de temps à m'intéresser à son profil, on va faire les présentations dans la vidéo d'aujourd'hui en revenant sur son parcours, en parlant de son style de jeu, de ses qualités et de ses axes de progression, avant de se demander plus généralement si c'est une bonne recrue pour l'OM et s'il peut prétendre à mieux qu'une place de doublure. Justement, de votre côté, donnez-moi votre ressenti sur son arrivée. Est-ce que ça vous plaît ou à l'inverse, est-ce que vous auriez préféré recruter un gardien comme Moridio ou un gardien plus jeune à développer? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence sans plus attendre avec un focus sur son parcours. Né le 1er avril 1998 à Amstelveen, une ville néerlandaise qui fait partie de l'agglomération d'Amsterdam, Geoffrey de Lange fait ses premiers pas dans le football au sein du VV Zwanenburg à l'âge de 5 ans. Après 3 ans passés là-bas, il intègre le centre de formation de l'Ajax en 2006, un club où il va faire ses classes en parcourant les différentes catégories de jeunes. Il a joué quelques matchs en U17 et en U18 et plus d'une quarantaine de matchs avec les U19 avec une participation à la Youth League. En 2017, il signe au FC Twente pour jouer avec les U21 dans un premier temps. Au total, il a disputé 36 matchs en encaissant quand même 61 buts pour seulement 3 clean sheets. Avec l'équipe pro, il est lancé dans le grand bain par Ron Jons le 27 octobre 2020 lors d'un match de coupe face à De Graafschap. Par la suite, il restera cantonné au rôle de doublure de Lars Unerstal jusqu'à son départ en 2022 après seulement 3 matchs joués. Il s'engage avec Go Ahead Eagles à l'été 2022 avec comme objectif clair de lancer sa carrière à 24 ans, un choix payant parce que Reine Eik en fait un titulaire indiscutable dès son arrivée. Au total, il a joué 76 matchs en 2 saisons avec comme point d'orgue la victoire en finale des barrages face à Utrecht qui a permis à Go Ahead Eagles de jouer le deuxième tour préliminaire de la Conference League où ils se sont par la suite inclinés face au SK Brann. Courtisé après 2 saisons pleines, De Lange est très proche de s'engager à Blackburn lors du mercato d'été avant que l'OM ne s'immisce dans le dossier en réaction à la blessure longue durée de Ruben Blanco. La perspective de concurrencer Geronimo Rulli en arrivant comme numéro 1 bis l'a convaincu de signer, un transfert surprise estimé à 2 millions d'euros plus bonus avec un contrat de 3 ans à la clé pour le gardien néerlandais de 26 ans. En sélection, il a parcouru toutes les catégories de jeunes avec les Pays-Bas, les U15, U16, U17, U18 et plus récemment les U20. Peu expérimenté et titulaire depuis seulement 2 saisons, il n'a jamais été sélectionné avec la sélection néerlandaise qui compte déjà Verbruggen, Bijlo et Flekken de Brentford dans ses rangs. On imagine que ça fait partie de ses ambitions puisque son transfert à l'OM est une vraie progression dans sa carrière qui a eu du mal à démarrer jusqu'à présent. S'il parvient à s'imposer et à passer devant Geronimo Rulli, il aura sans doute l'occasion de montrer à son sélectionneur qu'il mérite d'avoir sa chance en équipe nationale. Sur son profil et son style de jeu, c'est un gardien droitier qui mesure 1m91, il a de l'envergure et une capacité à faire des arrêts réflexes en allant vite au sol et une agilité qui lui permet d'aller chercher des ballons difficiles. Sur le jeu au pied, je l'ai trouvé plutôt intéressant dans le jeu long même s'il doit être plus régulier en ce qui concerne la précision. En termes de jeu court, c'est pas mal du tout et je pense que c'est ce qui a plu à De Zerbi qui recherche un gardien capable de relancer sous pression avec un rôle important dans la construction du jeu. Quand on présente son profil de cette manière-là, on se dit qu'on a réalisé un très bon coup à moindre frais avec un gardien qui coche toutes les cases et qui pourrait même être numéro 1. Seulement en regardant de plus près, je me suis aperçu de plusieurs axes de progression bien visibles. Je pense notamment à ses sorties aériennes que je trouve vraiment pas rassurantes pour une défense en étant parfois totalement perdu sur certaines situations. Je l'ai aussi trouvé très hésitant sur ses sorties quand un attaquant arrive en 1 contre 1 avec un timing qui laisse à désirer, tantôt des sorties trop tardives ou des sorties inconscientes, donc il doit vraiment améliorer le timing à mon sens. Sur sa ligne, il faut mettre aussi les choses en perspective, sa défense était loin d'être fabuleuse à Go Ahead Eagles, donc il était souvent sollicité. Je le trouve aussi irrégulier dans l'exercice avec des prestations bien différentes selon les matchs. À titre d'exemple, il a fait un super match face au PSV la saison dernière en sortant beaucoup d'arrêts, mais à côté, il y a aussi des matchs comme le 5-1 contre l'AZ Alkmaar avec 2 sorties catastrophiques sur 2 buts, et une attitude trop passive sur un autre. Même chose contre Heerenveen avec une sortie ratée sur le premier et un deuxième but où il ne ferme pas bien son angle non plus. Il est capable d'arrêt réflexe, mais j'ai trouvé qu'il manquait parfois de réactivité sur certaines situations. Quand il y a un tir ou une tête à bout portant, c'est parfois compliqué, et globalement, j'ai la sensation de voir un gardien irrégulier qui n'est pas totalement fini et qui doit progresser dans quasiment tous les domaines, à l'exception peut-être de son jeu au pied. Il a du mal à capter les ballons, plus souvent il les boxe dans le domaine aérien, quand il sort des arrêts, ça lui arrive souvent de le renvoyer sur l'attaquant adverse, donc à l'heure actuelle, il y a des qualités, c'est certain, mais je trouve qu'il manque encore de régularité en règle générale. Cela dit, il est peu expérimenté, il n'a que 26 ans entre guillemets, pour un gardien c'est encore plutôt jeune, donc il peut progresser sur pas mal d'aspects de son jeu selon moi. Alors maintenant, est-ce que c'est une bonne recrue pour l'OM et est-ce que son profil est De Zerbi compatible, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus? La première chose que j'ai envie de relever, c'est son jeu au pied qui est intéressant. En dehors d'une petite boulette évitée de justesse face au Sparta, j'ai pas noté de problème particulier dans l'exercice, que ce soit dans le jeu long ou le jeu court. On le sait, De Zerbi cherche un gardien qui est à l'aise à la relance et qui est impactant dans la construction
construction du jeu. À ce niveau-là, je pense que son profil peut vraiment coller, mais à côté de ça, il devra se montrer plus régulier dans les différents aspects de son jeu s'il veut être plus qu'une doublure. Je dis ça parce que plusieurs médias disent qu'il vient pour être numéro 1 bis, en concurrence avec Geronimo Rulli, et c'est une information qui se tient clairement parce que De Zerbi a l'habitude de concerner ses deux gardiens, et n'hésite pas à changer selon les périodes. Pour sa première saison à Brighton, c'est Sanchez qui a débuté, puis Steele qui a principalement joué en deuxième partie de saison. La saison dernière, il alternait entre Steele et Verbruggen, donc on peut imaginer que De Lange aura une carte à jouer en cas de méforme de Rulli, et sur les matchs de coupe, même si le fait de ne pas jouer tous les 3 jours va limiter les possibilités à mon avis. Par rapport aux axes de progression dont on a parlé un peu plus tôt, il va travailler avec Ricardo Segarra à Aragay, qui a nettement fait progresser Verbruggen à Brighton. Il sait exactement ce que demande De Zerbi, il pourra lui permettre de gommer certains défauts, tout comme Alexandre Salva qui connaît parfaitement le club et qui pourra apporter quelque chose en plus. Il va être en concurrence avec Rulli qui a beaucoup plus d'expérience, donc je pense qu'il peut passer un cap à leur côté, en tout cas je l'espère. À la base c'était Moridio qui était premier sur la shortlist pour compenser la blessure de Blanco, mais les dirigeants ne pouvaient pas perdre plus de temps à négocier. L'arrivée de Lange permettra peut-être au staff de compter sur lui pour le match de prépa face à Augsbourg ce week-end. Il a du rythme parce qu'il a fait toute la prépa avec Go Ahead Eagles et il a même repris la compétition avec une double confrontation pour le deuxième tour préliminaire de Conference League. Quand on fait venir un deuxième gardien, il y a une question qui revient systématiquement, pourquoi c'est pas un jeune du centre qui occupe ce rôle, surtout en l'absence de Coupe d'Europe? Déjà j'imagine que la direction veut un gardien plus confirmé en cas de blessure, on a vu avec Blanco que ça pouvait vite arriver même sur une action anecdotique, donc ils veulent sans doute pas prendre de risques à ce niveau-là. Ensuite Simon c'est un vrai talent mais il a vraiment besoin de temps de jeu, ce sera pas bénéfique pour lui de rester pour jouer 3 matchs dans la saison. Pour s'aguerrir, il a besoin de jouer régulièrement, ça sera le cas à Nîmes en national si son prêt se confirme et j'espère que ce sera le cas. À côté de ça, j'en parlais dans le dernier Actu OM, Van Neck, je suis vraiment pas convaincu, Dosso est malheureusement parti, même chose pour Ibrahim Gomis d'après Transfer Market, donc on n'a pas vraiment de solution viable en interne à l'heure actuelle. En tout cas, on risque pas grand chose en le faisant signer, son arrivée ne va entre guillemets coûter que 2 millions d'euros plus bonus. Sur le plan salarial, il touchait 150 000 euros par an après sa prolongation à Go Ahead Eagles la saison dernière, même si on lui propose un salaire 2 ou 3 fois supérieur, ça reste vraiment très raisonnable. Ça posera pas de problème pour nos finances, et tant mieux parce qu'à côté, Blanco touche quand même 2,5 millions annuels, ce qui est très loin d'être négligeable pour une doublure. Perso, je suis quand même mitigé par rapport à ce que j'ai pu observer, je trouve qu'il y a des axes de progression vraiment notables mais qui ne sont pas impossibles à corriger pour autant. Ce sera le rôle du tandem Salva-Segarra-Aragay. Je pense que Rulli sera titulaire indiscutable, mais c'est à lui de montrer qu'il peut prétendre à mieux en gommant certaines lacunes. Certains observateurs le pensent capable de passer devant Rulli dans la hiérarchie. C'est pas impossible, mais je reste quand même un peu plus mesuré à ce niveau-là, mais je demande qu'à être surpris. Avant ça, il faudra qu'il soit plus régulier dans les performances, mais il a des qualités qui méritent d'être mises en avant, que ce soit dans le jeu au pied ou sur sa ligne. Son ancien coach des gardiens s'est exprimé auprès du Phocéen en expliquant que c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qu'il travaille beaucoup et qu'il se remet toujours en question, ça c'est très positif. Il va rejoindre un club avec beaucoup de pression et des ambitions différentes par rapport à ce qu'il a connu par le passé, mais c'est une chance pour lui de passer un nouveau cap dans sa carrière en signant dans un projet ambitieux avec un coach qui le concernera à fond et qui n'hésitera pas à l'utiliser en cas de besoin. Les dirigeants n'ont pas hésité à le faire signer, De Zerbi a sans doute validé le profil. Bien sûr, tout ça c'est mon analyse, je suis pas parole d'évangile et j'ai vu passer plusieurs analyses qui sont différentes de la mienne, certaines plus élogieuses et d'autres qui le sont moins. Les compilations en revanche sont trop élogieuses et ne mettent en évidence que les arrêts spectaculaires. Mon ressenti a été différent en m'y intéressant de plus près, et si je veux résumer ma pensée, je dirais que c'est un gardien qui a des caractéristiques qui peuvent lui permettre d'être assez complet, mais il doit encore travailler et progresser pour être plus régulier et gommer certaines de ses lacunes. De mon côté, j'arrive à la fin de cette analyse, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant par la suite. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité mercato et des présentations qui vont sortir régulièrement à chaque arrivée. On enchaînera d'ailleurs avec l'analyse de Geronimo Rulli dans les prochains jours. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez recrue dans les commentaires. De mon côté, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.